Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT à News Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guittard. Bonjour Yves. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors au sommaire, aujourd'hui, 4 actualités principales et d'abord une bonne nouvelle pour le boulevard périphérique parisien puisqu'il ne sera pas amputé d'une voie comme le souhaitait la ville de Paris. Deuxième information du jour, maritime cette fois, puisque Brittany Ferries met en service son premier navire au GNL, le gaz naturel liquéfié. En Californie, les pizzas de Noël seront livrées en véhicule autonome et expérimentation d'une prise connectée dans les pays de la Loire. Et enfin, nous terminerons comme d'habitude ce JT par quelques brèves. La promesse des 100 000 bornes de recharge sur l'espace public à fin 2021 ne sera pas tenue. Le marché automobile continue, lui, de dégringoler et la location longue durée a bien du mal à se maintenir. Et enfin, une information d'importance au sujet d'Agora News Mobility. Alors Yves, une très grande majorité de franciliens seraient contre la suppression d'une voie de circulation sur le périphérique. Et oui, ils sont en effet 90,2% de franciliens à s'être prononcés contre la suppression d'une voie de circulation pour la réserver par exemple exclusivement à l'autopartage ou au covoiturage. Et ça s'est déroulé comment ? Eh bien, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a toujours dit que le périphérique n'était pas l'apanage de la ville de Paris. Dans ce cadre, la région a lancé le mois dernier une consultation à une seule et simple question. Êtes-vous pour ou contre la suppression d'une voie pour tous sur le périphérique ? Une consultation qui faisait suite à une proposition de la ville de Paris de réserver, après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, une voie du boulevard périphérique à des usages exclusivement spécifiques comme l'autopartage et le covoiturage. Et le résultat ? Eh bien, au terme de la consultation, près de 80 000 personnes se sont exprimées, donc 90% ont voté contre ce projet de supprimer une voie sur le périphérique. Rappelons que cette autoroute urbaine est quotidiennement empruntée par plus d'1 million de véhicules, avec 40% de trajets effectués de banlieue à banlieue et 80% d'usagers non parisiens. Brittany Ferries a reçu son premier navire au GNL. Oui, la compagnie de transport maritime de Roscoff, dans le Finistère, a pris livraison du Salamanca. C'est son premier navire propulsé au gaz naturel liquéfié il y a tout juste quelques jours. Et un bateau qui est fabriqué où ? Malheureusement pas en France, mais en Chine, et avec une capacité de plus de 1000 personnes pour une mise en service début 2022. Le Salamanca assurera les liaisons entre le Royaume-Uni et l'Espagne et pourra transporter exactement 1015 passagers. D'autres sont encore à venir ? Oui, d'ici 2025, 3 nouveaux bateaux du même type seront produits. Le Santonia, qui fonctionnera lui aussi au GNL, puis 2 autres navires hybrides GNL et électriques qui viendront remplacer les anciens Bretagne, construits en 89, et Normandie, construits en 92. Et alors, on le disait, des véhicules autonomes pour livrer des pizzas en Californie, c'est un canular, c'est le poisson d'avril en avance ? Non, c'est ni un cadeau de Noël, c'est loin d'être une blague. Et nous avons déjà présenté ici les petites navettes autonomes Nuro, conçues et fabriquées par la start-up californienne. Nuro va bien commencer à livrer sans intervention humaine les clients d'une supérette californienne. Les riverains de ce magasin de Mountain View, c'est-à-dire la ville de Google, peuvent désormais commander des pizzas, des chips, des boissons ou des articles ménagers via l'application 7Now. Ensuite, on leur notifie quand est-ce qu'ils peuvent récupérer leurs commandes dans le coffre du véhicule qui est stationné dans la rue. Aujourd'hui, ce sont encore des Toyota Prius hybrides. Mais qui, elles, ne sont pas autonomes. Non, mais Nuro va bientôt basculer dans un second temps sur ses robots Nuro R2, pas R2D2, mais R2, qui assurent déjà des livraisons à Houston, au Texas, pour des chaînes de restauration, des supermarchés, des pharmacies, des magasins Walmart, ainsi que pour le transporteur FedEx. Et pourquoi au Texas ? Parce que c'est l'État le plus libéral en matière de véhicules autonomes. En fait, pour rouler un véhicule autonome au Texas, il suffit qu'il soit assuré. Alors Yves, c'est quoi cette prise électrique connectée pour recharger les véhicules ? Alors, pour recharger son véhicule électrique, on connaissait la prise domestique classique, la prise renforcée, les wallbox qu'on installe dans son garage ou dans son sous-sol, et puis les bornes de recharge lentes, les semi-lentes, les rapides et encore les super rapides, voire les superchargeurs. Désormais, on peut également compter avec la prise connectée en cours d'expérimentation dans les Pays de la Loire. Et comment ça fonctionne concrètement ? Alors, tout simplement, on télécharge l'application Sparkling depuis l'App Store ou Google Play Store. On obtient un pass par SMS. Une fois branché à la prise Spark, qui fait 3,7 kWh, on appaire le véhicule avec la prise.
comme pour un véhicule et un smartphone. On charge, ensuite on débranche le véhicule en fin de charge, et pour le règlement, soit on paye pour chacune des charges, soit on souscrit traditionnellement un abonnement mensuel. Merci beaucoup Yves. Rapidement, quelques brèves. D'abord, les 100 000 bornes de recharge, c'est pour quand ? Eh bien, ça devait être fin 2023, et puis le gouvernement a avancé la date à fin 2022 pour annoncer ensuite que ce serait fin 2021, sauf que nous sommes déjà fin décembre et qu'on n'a toujours pas atteint la moitié du chiffre initialement prévu. Le gouvernement repart donc dans l'autre sens pour annoncer l'atteinte des 100 000 bornes à fin 2022, en sachant très bien qu'en réalité, il faudra attendre fin 2023 et probablement début 2024, et ça à la condition que les collectivités jouent réellement le jeu, alors qu'aujourd'hui, elles ne le font pas vraiment. C'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. Et alors, le marché de l'automobile, lui, continue de plonger ? Oui, alors les immatriculations de véhicules particuliers sur le marché français ont atteint les 122 000 unités en novembre 2021. Alors c'est un recul de 3% par rapport à novembre 2020. Mais plus grave, le recul par rapport à novembre 2019, c'est 29%. Pourtant, on a un très bon niveau de commande et le marché reste durablement impacté, malheureusement, par la pénurie des semi-conducteurs. Et aujourd'hui, on annonce des délais de 6 à 8 mois, voire plus. En fait, le marché du neuf est en berne et ça profite donc au marché de l'occasion. Et alors Yves, cette bonne nouvelle à propos d'Anews Mobility. Alors, on vous l'annonçait déjà la dernière fois, maintenant c'est fait. Le nouveau site Anews Mobility sera en ligne au retour des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire tout début janvier, avec ses nouveaux formats, ses nouvelles émissions, du texte, des photos, des vidéos, des reportages, et ses voix de la mobilité en mode podcast. Tout nouveau, tout beau, comme un vrai cadeau de Noël. Avec de nouvelles rubriques aussi, je suppose. Oui, avec par exemple un observatoire des mobilités qui n'existe pas, que l'on va créer, qu'on va pouvoir suivre au fil de l'eau, et des points trimestriels réguliers sur le plateau. Et sous le format podcast, nous déclinons tout un abécédaire des mobilités, en fait un lexique de tous les termes de la mobilité. Et enfin, une histoire de la mobilité en plusieurs épisodes. Et puis pour terminer, on aura par exemple un nouvel onglet sur la gouvernance de la mobilité qui regroupera tout le monde du fleet, du travel et du mobility management, etc. etc. Merci Yves et merci pour votre fidélité et rendez-vous pour la prochaine édition de notre JT sur anewsmobility.fr. Merci à tous et surtout de très belles fêtes de fin d'année. À très vite. Merci, à bientôt, bonne fête.